nouveau recap de la semaine à la une, numérotation téléphonique. La Côte d'Ivoire est passée de 8 à 10 chiffres. La RTCI, les présidents d'associations de consommateurs de Côte d'Ivoire et les consommateurs en parlent. Nous le verrons dans quelques instants. Nous parlerons aussi santé. Le phénomène de la consommation de la chicha en Côte d'Ivoire a pris de l'ampleur, mais quelles sont les conséquences sur la santé des consommateurs? Et puis à Grand Laou, c'est sans surprise, consommer de la viande saine est presque impossible compte tenu de l'inexistence d'abattoirs dans la ville. Merci d'avoir choisi UFC Africa TV. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition. Et on démarre avec l'axe de l'actualité cette semaine, le passage des numéros nationaux de 8 à 10 chiffres. À l'occasion, la RTCI a organisé un brunch de débriefing avec l'ensemble des acteurs des télécommunications éthiques de Côte d'Ivoire. Christian Gokra. Ce n'est pas un tremblement de terre, mais ça en a tout l'air. Tous les souffles étaient suspendus dans la nuit du samedi 30 en vue du basculement des numéros de téléphone. Ce dimanche 31 janvier 2021, la Côte d'Ivoire est passée d'un plan de numérotation de 8 à 10 chiffres. À cet effet, la RTCI au lendemain organise ce brunch avec les associations de consommateurs, les professionnels du secteur et la presse, afin de rassurer les consommateurs sur la réussite de l'opération. Personne ne croyait à cette réalisation. C'est une prouesse. Une prouesse venant des opérateurs, une prouesse venant du régulateur, une prouesse venant des consommateurs. La Côte d'Ivoire est passée effectivement à basculer de 8 chiffres aux 10 chiffres. Les responsables d'associations de consommateurs ont tenu à féliciter cette initiative et fait part des inquiétudes des populations. Basculer de 8 à 10 chiffres, c'est offrir plus de possibilités aux consommateurs d'avoir des numéros. On voudrait demander que cette synergie d'action qui a donné ce résultat-là pour se poursuivre, pour que la qualité du service soit également au rendez-vous. Il faut noter que le basculement pour l'heure ne concerne que les numéros connectés au smartphone. Les abonnés munis de mobiles non adaptés devraient patienter pour une prise en compte technique. Nous avons pensé évidemment, pour répondre à monsieur le président de l'association, aux gens qui ne possédaient pas de smartphone. Et il y a un petit développement qui est en cours pour lancer des eSIM. Donc c'est des petits programmes qui tournent sur la carte SIM qui permettent pour les téléphones qui ne sont pas des smartphones, donc de faire également et d'assister également le changement. Le projet de basculement de 8 à 10 chiffres répond à un besoin d'aménagement de la qualité du réseau. À partir de ce basculement, la possibilité est offerte à la Côte d'Ivoire d'avoir 10 milliards de numéros. Concernant cette migration, les présidents de l'Association des consommateurs de Côte d'Ivoire se sont prononcés au micro de Christian Gokra. Cela fait maintenant 3 jours que les numérotations mobiles ont basculé à 10 chiffres. Cette initiative vient résoudre le problème de saturation du réseau, 20 ans après le basculement à 8 chiffres. Désormais, l'opportunité est offerte à la Côte d'Ivoire d'avoir 10 milliards de numéros. Les présidents des consommateurs de Côte d'Ivoire se prononcent et encouragent l'initiative. Le passage à 10 chiffres, c'est trop tôt de porter un jugement parce qu'on vient juste de sortir. On est en train de faire des essais un peu partout. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'inconvénients. Tout est concluant, tout est satisfaisant. On espère que ça va continuer ainsi. Nous voulons aussi attirer l'attention des uns et des autres pour dire que jusque-là, toutes les applications qu'on nous a données, tout ce qui a été dit, rien n'est payant. Tout est gratuit. Donc il faut que tout le monde sache qu'il n'y a rien à payer. J'ai essayé d'appeler des amis pour voir particulièrement ceux qui avaient des défis, parce que le plan de numérotation pour nous, il y a des enjeux pour les personnes en situation de handicap, des obstacles et puis des solutions. Donc nous avons essayé de joindre nos amis, quelques non-voyants, qui ont montré qui nous ont informé que l'application marche. Ils ont pu avec les opérateurs et donc pour nous c'est quelque chose de formidable. Maintenant, je voudrais poser la question, ceux qui ont des petits portables qui ne sont pas Android, comment cela peut faire? Parce qu'il y en a qui
ils n'ont pas d'abonnés qui n'ont pas peu de 1000 numéros. Parce qu'il y a des téléphones qui prennent 1000 à 2000 numéros. Comment nous pouvons faire pour assister ces consommateurs pour qu'ils puissent modifier les numéros? Et il y a des consommateurs où il y a des numéros qui sont venus s'appuyer, qui n'est pas le numéro de celui qui a son nom dans son répertoire. Cette migration n'est pas sans conséquence, quelques dysfonctionnements sur l'application PNN ARTCI. Christian Gokra. Perte ou modification des contacts dans le répertoire, dysfonctionnement de certains terminaux mobiles, des applications pratiquement inutilisables. Voici entre autres les désagréments subis par les utilisateurs des applications de conversion des numéros de téléphone de 8 à 10 chiffres. De tous les développeurs, seule l'ARTCI, l'autorité de régulation, a présenté pour l'heure des excuses à travers un communiqué qui promet une mise à jour incessante. Mais quelle était donc l'urgence pour un basculement à la date du 31 janvier, alors que tout n'était pas peaufiné? Les différents développeurs n'ont-ils pas eu le temps nécessaire pour des applications irréprochables? Les préjudices subis par les utilisateurs auront-ils réparation? Si oui, par qui? Autant de questions qui, pour le moment, restent sans réponse aux grandes dames des consommateurs ivoiriens. À présent, écoutons l'avis de certains abonnés et c'est avec Téni Kouman. Nous vous connectons à votre correspondant. La numérotation est passée à 10 chiffres depuis le 31 janvier. Basculement des numéros de téléphonie mobile et fixe de 8 à 10 chiffres. Une opération encore floue chez les abonnés malgré des campagnes de sensibilisation. J'ai commencé depuis hier et j'ai pas pu finir. Vraiment, c'est épuisant. Pas facile. À mon niveau, il n'y a pas de problème. Comme je le dis là, depuis hier, ce matin même, j'ai eu à émettre des appels. Je viens à peine même de communiquer avec un de mes supérieurs tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Mais ma crainte, c'est ce que je viens d'évoquer tout à l'heure. C'est concernant mes parents qui sont dans les zones rurales. Surtout que la majorité est analphabète. Il faut trouver un autre moyen plus adéquat pour que ces gens-là puissent être aussi à l'aise dans la communication. Questionnement, réticence et crainte. Quand on sait qu'une bonne partie des abonnés sont des hommes de métier ou des analphabètes, une doléance est donc adressée aux entreprises de téléphonie mobile. Donc si les maisons mères peuvent déjà à leur niveau changer de façon universelle pour tout le monde, ça vaut mieux quoi. De nombreuses applications sont mises sur le marché pour le basculement, mais les abonnés posent plusieurs problèmes. J'ai rencontré quelques difficultés, voilà, en ce sens où une partie de mon répertoire a disparu, ou lorsque je retrouvais certains numéros, certains noms disons, le numéro était carrément effacé et c'était le nom qui se suivait à la place des numéros. Et en dehors de ça, bon, en gros c'est bon, ça passe. Non, c'est pas aisé, ça sera plus difficile pour nous. Parce qu'il y a des numéros que tu veux lancer, mais tu ne connais pas ce numéro par cœur. Si par exemple tu n'as pas deux téléphones, comment tu fais? C'est un peu compliqué, à condition que tu connaisses le numéro par cœur. Là, c'est facile de précéder, soit si c'est un Orange, c'est facile de précéder d'un 07. Ou bien si c'est un MTN, c'est facile de précéder d'un 45 ou bien un 05. Mais quand tu ne connais pas le numéro, que tu n'as pas deux téléphones et que tu n'as pas une feuille et puis un bic pour noter, vraiment c'est compliqué. Une puce, il y a au moins 250 numéros enregistrés. Bon, imaginons-nous qu'il y a au moins 3 puces. Bon, 250 x 3. Bon, vous connaissez qu'on appelle le nombre de ce que ça donne. Donc, en tout cas, il faut prendre un bon temps pour pouvoir faire cela. Avec ce basculement, ce sont une dizaine de milliards de nouveaux numéros supplémentaires qui seront disponibles pour les opérateurs. Reste la question de la qualité des services dont les usagers se plaignent jusqu'alors. Pense justement l'RTCI, je vous propose de suivre le discours du directeur général de la structure, Image Christian Gokra, récit Henri Nyomke. Comment le basculement s'est-il déroulé? L'adaptation des usagers s'est-il opérée sans difficulté? Et la gratuité des applications? Le directeur général de la RTCI fait le tour d'horizon de toutes ces questions en rassurant les consommateurs. Bilé Dieméléou revient tout d'abord sur le mobile de l'opération. Le basculement est un succès. Nous avons gagné ce pari de faire réaliser par des Ivoiriens, de faire cela en synergie avec les opérateurs et bien sûr l'État derrière. Nous avons réussi, c'est ça qu'il faut applaudir. Certains consommateurs ont eu à nous signaler ce que vous appelez des bugs, mais en fait, ils disent qu'ils ont perdu des numéros. Nous avons fait une recherche chez nous, nous avons vu qu'en fait, les numéros ne sont pas perdus. Les numéros sont bien gardés
dans les corbeilles que vous connaissez, ou alors dans les comptes Gmail des consommateurs eux-mêmes. La protection des données s'inscrivait au nombre des challenges. Billy Dimileou fait la lumière sur ce point, sans oublier les applications payantes. Ce que nous avons fait et qui au début n'était pas compris des développeurs, on leur a demandé de venir faire certifier leurs différentes applications. Certains développeurs n'ont pas compris. Et, vous avez vu sur les réseaux sociaux pourquoi la RTCI trouve qu'on n'a pas le droit. On n'a pas dit qu'ils n'ont pas le droit. On dit qu'on veut simplement certifier. Parce qu'il y a les données à caractère personnel et l'autorité de protection des données à caractère personnel, c'est la RTCI. On a un droit de regard. Il ne faudrait pas que les données des consommateurs soient déviées ou bien utilisées à d'autres fins. Donc c'est ce que nous avons fait pour les aider. Nous avons validé ces applications. Mais toujours est-il que la vie d'une application demande un suivi constant. Et c'est ce que nous faisons. Parlons santé avec le phénomène de la consommation de la chicha. Quelles sont les conséquences sur la santé des consommateurs? On les voit avec Denis Kouman. Mourir à petit feu, c'est ce à quoi s'exposent aujourd'hui de nombreux Ivoiriens, parmi lesquels des adolescents. Dans les maquis, bars, restaurants, on ne les compte pas dizaines, les fumeurs de chicha qui pour la plupart le font pour le fun. En tout cas, moi, je fume. Bon, c'est pour juste passer du temps seulement, c'est tout. Sinon, c'est pas quelque chose de très sérieux devant moi. En tout cas, je fume pour passer du temps seulement, c'est tout. Sincèrement dit, bon, on peut dire que c'est dangereux pour les poumons et le cœur. Bon. Mais vu que nous ne fumons pas trop là, donc ça ne dérange pas trop. Mais nous, on ne fume pas chaque jour. C'est 1% déjà un peu là. Effet de mode ou pas, les conséquences sont plus ou moins connues. C'est plus mauvais que la cigarette encore. C'est plus mauvais que la cigarette, c'est qu'ils vont dire. C'est même ceux qui fument, même ça qui ça crée problème. Mais ils se disent que c'est la jeunesse. Mais là, oui, bon, c'est la jeunesse. Demain, ça peut créer problème, tu n'as pas la fête de la jeunesse. Demain, si tu es couché à quelque part, tu as dit que c'est trop tard. Maintenant, tu peux inviter. Docteur Diao Aliou, pneumologue, fait des précisions. C'est vraiment une cigarette en puissance. Il y a certaines études même qui ont montré que l'effet est 100 fois plus dangereux que la cigarette. Donc à ce niveau, ça doit nous interpeller et donner beaucoup plus d'informations. Et la fumée de chicha, c'est ce que ça représente. Donc ça arrive au niveau du poumon profond. Et quand on regarde, on participe à 3 fumées. Donc du coup, il faut beaucoup plus de sensibilisation, de compréhension et puis d'éducation derrière. Parce que quand on fait même l'autopsie de ces substances, c'est-à-dire si on doit décortiquer ce qu'ils contiennent en réalité, ça doit nous faire projeter déjà ce qui peut arriver en connaissant la composition de ces substances. Il y a certains qui comportent du cadmium. Les électriciens le savent, c'est ça qu'on utilise pour faire les batteries des véhicules. Il y a certains également du polonium, qui est une substance très très radioactive. C'est comme si on s'irradiait de manière permanente. Il y a certains qui contiennent du DDT. Voilà. DDT, c'est des substances également qu'on utilise même dans les pulvérisations des aérosols, des baïgons et consorts là. C'est ça qu'on utilise pour fabriquer. Donc vous voyez que ce n'est pas le goudron dont on parle, ça c'est des irritants, mais ça contient plus d'une centaine de substances nocives. Voilà, qui, quand on les consomme même à minima, on dit que ce n'est pas grave, mais en longueur, il y a une gravité parce que ça donne une exposition qui peut être vraiment très compliquée à la longue. Interdit de fumer dans les lieux publics. Une interdiction peut ou pas du tout appliquée, car à longueur de journée, la mesure est violée. La chicha, fumée par une frange de la population avec ses conséquences néfastes sur l'organisme, est prise à la légère, même par les parents qui la tolèrent. Certains pays de la sous-région ont commencé à l'interdire pour le bien-être de leur population et surtout pour leur jeunesse. Dans la ville de Grand Laou, l'inexistence d'abattoirs est un problème majeur pour les professionnels du secteur et consommer de la viande saine devient un luxe. Christian Gokra. Une aire d'abattage à ciel ouvert sans équipement, débris de bovins, têtes de bœuf destinées à la consommation à même le sol. Voici les conditions d'abattage de la ville de Grand Laou. Un lieu sans infrastructures adaptées au grand désarroi des professionnels du secteur. Bon, on a un peu de problèmes par rapport à ça. Ça, on a un problème. Actuellement, même tout de suite, même avant que vous venez, la mairie vient de nous appeler le bœuf qui traverse.
Ils disent qu'ils ne veulent pas que le bœuf traverse, alors que le bœuf, c'est obligé. On ne peut pas les mettre dans le camion chaque fois pour aller manger, pour revenir. Donc tout ça, c'est des problèmes. C'est parce qu'on n'a pas eu l'abattoir. Si l'abattoir était là, on allait faire tous les pâturages là-bas. Il n'y en a pas. Une situation qui amène les bouchers à abattre leurs bêtes dans leurs différents domiciles, sans tenir compte des mesures sanitaires. Chacun se débrouille pour tuer où il veut, où il gagne. Moi, par exemple, je tue chez moi à la maison. Je tue chez moi à la maison. Je suis obligé de debout à 4 h du matin pour tuer, pour ne pas que les voisins sortent pour voir ça. Et j'envoie mon viande au marché. C'est difficile. On est obligé à l'abattoir où ça y est, on ne peut pas aller travailler là-bas. Au moins, si c'est arrangé, par rapport, on peut louer un taxi pour aller faire là-bas ou bien on a nos motos taxis. Mais actuellement, on ne peut pas travailler là-bas. Nous-mêmes, ça nous arrange plus qu'à la maison parce qu'on discute avec les voisins chaque fois. Là où grandir pour aller. Voilà. On est obligé de debout à 4 h du matin ou 3 h 30 pour ne pas que les gens réveillent pour nous trouver sur la suite pour dégager. Les professionnels de la viande souhaitent bénéficier de toute la logistique nécessaire à la préparation de leur production. En tout cas, l'État, c'est que nous on demande un site où on peut faire notre abattage. C'est tout ce que nous on fait. À partir de là, si on peut nous donner un coin où ils font l'abattoir, déjà il y a un coin où on fait l'abattoir. Ils arrangent bien propre. L'abattoir joue un rôle important dans l'approvisionnement en viande des populations. Il est également un outil économique qui génère des revenus, aussi bien pour les exploitants des abattoirs que pour les différentes catégories socio-professionnelles qui touchent au métier des bétails et de la viande. Manne financière pour les différentes familles. Et on termine en culture avec le métier de comédien dans le cinéma ivoirien. Fils unique, Fortuné Akapo et Omega David nous en parlent dans cet élément. 1, 2, 3, action! Le métier d'acteur nourrit-il son nom en Côte d'Ivoire? Que se cache-t-il derrière cette profession qui fait tant rêver? En tout cas, je ne sais pas comment pour les autres ça va. Moi, je fais ce métier avec un égal bonheur depuis 35-40 ans. Je vais sur mes 60 ans aujourd'hui. Et bon, ce métier-là m'a permis d'avoir femme et enfants, de scolariser mes enfants, de pouvoir leur permettre de faire des études universitaires 100 ans. Voilà, oui, le métier de comédien nourrit son homme. Mais on peut faire mieux. Tout métier d'ailleurs nourrit bien son homme. Ça dépend de la manière qu'on prend la chose. Est-ce qu'on y met du sérieux? La réponse est donc oui pour Fortuné Akapo et Fils unique. Mais qu'en est-il alors de la formation? Certains acteurs sont autodidactes. Toutefois, pour nos interlocuteurs, il vaut mieux entreprendre une formation avant de se lancer dans la comédie. On ne devient pas acteur parce qu'on veut être acteur. Il y a une base, il y a une formation. Il y a le comédien qui est un homme de théâtre et il y a l'acteur. Mais le comédien en tant que tel, depuis que le théâtre a pris du plomb dans l'aile, vraiment le métier du comédien est un peu difficile. Et derrière les jeux de rôle se cachent des difficultés, celle de pouvoir rendre le test, mais surtout savoir l'interpréter. C'est la fin de ce récap. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction et réalisé par l'équipe de la production. Derrière la caméra, François K, chapeauté par Emmanuel Bissouma. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles éditions des journaux des consommateurs. D'ici là, Dieu nous garde.